va peut-être vous surprendre aujourd'hui dans Ça valait le détour. Ça, c'est l'euro. Qui dit euro dit foot. Ça, c'est un deuxième euro. Eh oui, l'euro 2016 de Crossminton, ici à Gwenou. Il n'y a pas que le foot, il y a aussi le Crossminton. On est dans un euro, et puis quand il y a l'équipe de France, il faut le coq. Ah ouais, c'est moi. Il paraît que c'est toi. Ouais, c'est moi. C'est vrai? Vous me croyez pas? Regardez, regardez, voilà. On a le coq français, voilà. Bon, comment ça se passe? Bah là, ça se passe pas très bien. Enfin, j'ai perdu mon premier match, mais ça, c'est pas grave. Bon, c'est que le premier, tu sais. Après, là, il y en a des nouveaux, mais ça va, c'est cool, c'est un bon événement. Ça nous permet d'être avec d'autres personnes, d'autres pays qu'on connaît pas forcément. Ça nous permet de faire des rencontres. Et ça, c'est quoi? C'est un speeder, c'est comme un peu un volant de badminton, sauf que c'est plus petit et plus lourd, ce qui nous permet de jouer en extérieur. Je pourrais jouer à ça, moi? Bah, je pense, ouais, ça dépend après si vous avez une bonne condition physique, mais... Super. Moi, je fais tous les sports du monde, donc super. Bah, vous pourrez essayer alors. Donc, je te propose qu'on fasse quelques balles, toi et moi. Bah, j'ai mon matos, moi. J'ai pas tout à fait le même matos que toi, mais on sait jamais. Sur un malentendu, ça pourrait marcher. Eh. Il y a les champions à Gwenou, je vois que tu as un maillot de l'équipe de France. Ben, oui, exactement. 3 ans numéro 1 français aujourd'hui. Voilà. Ça va, tout va bien. Tout va bien. Je sais pas ce que j'ai, ces temps-ci, je rencontre que des champions. Tout va bien. En fait. Ce sport, le speedminton, le crossminton, je crois qu'on dit les deux. Hein. Ouais, alors en fait, c'était speed badminton. Ouais. Voilà, qui jusqu'au 31 décembre de l'année dernière. Et pour une réclamation à la Fédération internationale et au CIO, on a dû changer de nom par rapport au badminton. Le nom était trop proche, donc on est devenu crossminton. Il faut faire combien de points? Ça se passe comment? Alors, voilà, c'est 2 joueurs qui sont face à face sur des carrés de 5,50 m, espacés de 12,80 m. Et il faut gagner 2 sets en 16 points pour gagner le match. Alors il y a beaucoup de distance, mais ça va très très loin et très très vite. C'est ça, en fait, il n'y a pas de nécessité de taper fort. D'ailleurs, les gens, quand ils débutent, le problème, c'est qu'ils veulent taper fort parce qu'ils pensent qu'il faut taper fort. Ils sortent tout dehors, même en longueur. En fait, c'est une maîtrise vraiment de la technique, de la distance et être capable d'accélérer au moment où il faut. C'est tout nouveau, ça a été introduit en France d'une 12aine d'années à peu près, environ. Ça a une 20aine d'années en Allemagne, c'est né en Allemagne. Et on a la fédération à 6 ans et le sport ne fait que progresser depuis. L'Allemagne fait partie des nations représentées sur cette Euro 2016. On ne parle pas foot, hein, on parle crossminton. Ça se passe mieux le crossminton que le foot quand même? Après hier, je veux dire oui. Alors aujourd'hui, c'est très bien d'être ici, voilà, pour la première fois. Tu crois que l'Allemagne peut gagner le championnat d'Europe de crossminton? Oui, c'est possible, mais c'est dur. Mais on a beaucoup de joueurs qui ont passé la poule, alors c'est possible. Vous êtes venu à combien? Nous sommes presque 30, je veux dire. Ouais. Bonjour, c'est que c'est bon alors. C'est l'euro de la crêpe là en fait. Exactement. Regardez, hein, Et on fait ça avec amour. Bah, j'espère bien. 14 nations représentées, vous êtes en train de leur faire découvrir la crêpe bretonne? Tout à fait. Alors avec du caramel beurre salé fait maison. Évidemment. De la crème au citron. Donc avant de pouvoir les acheter, on leur fait goûter. Et je pense qu'il y a le plus de succès, c'est quand même le caramel beurre salé. Champion du monde, hein, notre caramel au beurre salé. Hein. Tout à fait. Regarde, ils ont une crêpe en plus. Ah, les Norvégiens, ils sont bien installés. Hein. Just a little. Ok, hop, là, en plus, regardez, un chauve, 2 chauves et le 3e. The same. You come in France to play sport? Yes, we do. First time in France for both of us. Yeah. Why speed badminton? It's a very social sport. You get to travel a lot. Yeah, so you see new places, new people, and it's a good exercise. C'est tellement speed, le crossminton ou le speed badminton, que de temps en temps, il faut savoir se relaxer, en profiter. Parce que je ne sais pas si vous avez vu la rapidité des matchs. Mais moi, comme d'hab, petite sieste obligatoire. Allez, à tout à l'heure. Quel événement, une organisation qui a pris combien de temps, dis-moi?
Une organisation qui a mis 1 an, on a monté le dossier il y a 1 an et demi, on l'a présenté. La première surprise, c'est d'avoir monté un dossier qui tenait la route et qui a été accepté. On avait les Norvégiens en concurrence. On a su, fédérer autour de notre association. On a su mobiliser les acteurs privés, publics et le milieu associatif de Gwenou. Les ambitions après pour le club, c'est quoi ? On avait l'ambition de communiquer sur le sport, de développer le sport dans la région, en Bretagne. On espère monter prochainement un championnat de France féminin. On souhaite ici, à Gwenou, faire un pôle joueurs compétiteurs, de vrais compétiteurs. On a envie de proposer à toutes les personnes qui veulent faire vraiment de la compétition de venir à Gwenou. Ton pronostic pour cet Euro 2016 ? Je pense que les Allemands seront bien placés, mais je pense qu'on a des chances de podium, notamment avec Guillaume Mouret. Je pense qu'il sera dans le carré final. Que ce soit Eurocross Milton ou Euro de foot, là, à l'instant T, les vainqueurs, vous les connaissez. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Ciao!